11 New Video. L'édition d'avril 2022 de 11 News Video est pleine de nouvelles importantes et intéressantes. La visite d'animation du recteur majeur au Zimbabwe et en Zambie, les divers chapitres provinciaux et les nombreuses initiatives qui apportent la joie et l'espoir à la mission salésienne dans le monde. Canonisation du bienheureux Artémide Zati. Le 9 avril 2022 a été un jour de grande joie pour la famille salésienne. Le souverain pontife a autorisé la Congrégation pour les causes des saints à promulguer le décret sur le miracle attribué à l'intercession du bienheureux Artémide Zati. Cela signifie qu'Artémide Zati sera proclamé saint de l'Église catholique. La date de la canonisation doit encore être décidée par le pape lors d'un consistoire ordinaire. La canonisation d'Artémide Zati intervient plus de 70 ans après celle de Saint Dominique Savio et constitue la reconnaissance de la sainteté du premier laïc prophète de la congrégation salésienne. Rempli de joie, le recteur majeur a publié un message exprimant sa profonde gratitude en retraçant les étapes marquantes de sa vie de sainteté. La même immense gratitude a été exprimée par le père Pierluigi Cameroni, postulateur général pour les causes des saints de la congrégation salésienne, qui a détaillé l'événement miraculeux remontant à Artémide Zati, la guérison d'un homme des Philippines souvent d'ischémie. École d'accompagnement spirituel salésien. L'école d'accompagnement spirituel salésien, organisée par le secteur de la formation, s'est tenue du 4 avril au 5 mai 2022. 20 Salésiens ont pu prendre part à cette expérience. Pendant 4 semaines, les participants ont été accompagnés pour découvrir les lieux où s'est développée la spiritualité salésienne vécue par Don Bosco, afin de retrouver les traces du saint et de les suivre dans un chemin de croissance profonde. L'école a été conduite par une équipe de 5 Salésiens dirigée par le frère Raymond Callot et répond à la 4e ligne programmatique offerte par le recteur majeur après le 28e chapitre général. Fête de la visite de Marie, siège de la sagesse. La fête de la vice-province Marie, siège de la sagesse de l'Université pontificale salésienne a eu lieu le 25 avril 2022. Comme chaque année, ce fut un moment d'unité familiale pour les Salésiens et les autres membres qui travaillent au sein de la mission universitaire. Un total de 310 personnes de 54 nationalités et actives dans différents rôles, 115 incardinés dans la province comme enseignants ou pour d'autres services et 195 comme étudiants. Parmi ces derniers, 148 Salésiens, 46 prêtres diocésains et un religieux d'une autre congrégation. Pour tous, ce fut un événement de joyeuse communion où les moments de rencontre et de célébration ont rappelé à tous les membres de la vice-province l'importance du mandat de formation hérité de Don Bosco. La joie de se retrouver ensemble s'est traduite par des chants, des spectacles et des activités avec lesquelles les Salésiens ont montré qu'ils sont un seul cœur et une seule âme au service des jeunes. Réunion de communication-formation. Les 29 et 30 avril 2022, à l'Université pontificale salésienne, se sont déroulées les journées salésiennes de la communication
un événement créé en 2012 pour promouvoir l'éducation et la communication auprès des jeunes salésiens de Don Bosco et les filles de Marie Auxiliatrice en formation initiale. Environ 130 membres ont participé à ces riches journées marquées par le partage, la communion, la rencontre et la spiritualité. L'événement s'est ouvert par un exposé du père Giulio Albanese, missionnaire combonien, sur le thème du message de la Journée mondiale des communications 2022. Écoutez avec les oreilles du cœur. Le partage en groupe, la soirée de prière et de chant qui s'est terminée avec le mot du soir donné par le père Maria Arokiam Kanaga, supérieur de la vice-province de l'Université pontificale salésienne, la messe du lendemain avec le père Gildasio Mendes, conseiller pour la communication sociale, les nombreux séminaires et ateliers animés par des experts de différents domaines. Tous ces moments ont enrichi ces 2 journées intenses, faisant d'elles une occasion précieuse pour se connaître et échanger des réflexions et des expériences. Afrique-Madagascar. Visite du recteur majeur au Zimbabwe. La visite du recteur majeur au Zimbabwe a eu lieu du 21 au 24 avril 2022. Après avoir reçu un accueil festif à l'aéroport international du Zimbabwe, le père Angel Fernandez Artimé s'est rendu dans la communauté salésienne Don Bosco Hwange, où il a été officiellement accueilli par les jeunes de Hwange, Harare et Rundu. Le recteur majeur a ensuite poursuivi sa visite en participant à des événements de grande spiritualité. Il a rencontré la communauté pastorale éducative de Hwange, avec laquelle il a discuté des projets de développement, de la présence salésienne locale et a béni la première pierre sur laquelle sera construite l'école secondaire. Au cours de la visite, il a également eu l'occasion de rencontrer l'évêque local, Monseigneur Raphaël Masebo Mabuza Nkoubé, avec lequel il a partagé des réflexions profondes sur la présence salésienne dans le pays. Visite du recteur majeur en Zambie. Du 24 au 29 avril 2022, le recteur majeur a effectué une visite d'animation à la présence salésienne de Zambie qui a célébré ces jours-ci les 40 ans de présence salésienne dans le pays. Pour célébrer cette importante étape, le 10e successeur de Don Bosco a présidé la messe solennelle d'action de grâce accompagné de gestes symboliques de la culture locale. Au cours de la visite du recteur majeur se trouvaient les jeunes avec lesquels il a passé de longs moments de dialogue et avec lesquels il a partagé de profondes réflexions, les invitant toujours avec passion à poursuivre leurs rêves. Au cours de cette visite, le père Angel Fernandez Artimé a également eu l'occasion de présider la bénédiction du laboratoire et de l'école des sciences de Kabwe, de la première pierre du centre de réhabilitation Don Bosco et de la chapelle qui sera dédiée au futur saint Artémide Zati. Chapitre provincial de la vice-province de Madagascar. Du 22 au 24 avril 2022, la vice-province salésienne Marie-Immaculée de Madagascar a célébré son 10e chapitre provincial à Ivato. Le nonce apostolique, Monseigneur Paolo Rocco Gualtieri, et l'évêque de Muramanga, le salésien Monseigneur Rosario Vela, ont assisté au chapitre. Le nonce, après avoir présidé la célébration eucharistique d'ouverture du chapitre, a donné une conférence pour réfléchir avec les membres du chapitre. Le régulateur,
le père Raconto Dranaivo Arizoa José Gaston a coordonné le travail des 31 participants au chapitre. 29 membres élus et 2 membres invités. Le père Innocent Bizimana, supérieur de la vice-province, a invité les membres du chapitre à s'approprier l'appel du recteur majeur à réfléchir sur notre identité de Salésien pour les jeunes d'aujourd'hui. Chapitre provincial de la vice-province Afrique tropicale équatoriale. Le 8e chapitre provincial de la vice-province Notre-Dame d'Afrique de l'Afrique tropicale équatoriale s'est tenu du 18 au 24 avril 2022 à Yaoundé, capitale politique du Cameroun. Les 19 capitulaires se sont réunis au Théologat Saint-Augustin de Nkola-Femé, un quartier de Yaoundé, pour méditer ensemble sur le thème « Je vous rappelle de raviver le don de Dieu en vous ». Le chapitre a été précédé par une récollection animée par le père Franck Paré Claretta. Les travaux se sont concentrés sur 3 domaines: la priorité de la mission auprès des jeunes, le profil du Salésien aujourd'hui et la mission partagée avec les Salésiens et les laïcs. Pour les capitulaires, ce fut un temps de spiritualité, de convivialité, d'écoute mutuelle et de choix apostoliques en faveur de la croissance des confrères, de la vie des communautés et des jeunes les plus nécessiteux. Amérique du Sud, cône sud. Brésil. Le spectacle La Passion du Christ collecte des fonds pour l'Ukraine. Les 12 et 19 avril 2022, les Salésiens de Bahia ont promu des représentations ouvertes au public de la pièce de théâtre La Passion du Christ dans les œuvres de Nazaré et Paralela. Tous les bénéfices ont été reversés à la campagne Don Bosco Pela Ukraina, visant à collecter des fonds pour soutenir les victimes de la guerre en Ukraine. Le 12 avril, les anciens élèves du Collège salésien de Salvador se sont produits dans le théâtre de l'Institut Nazaré. Le 19 avril, l'équipe du Collège salésien Don Bosco s'est produite dans l'auditorium de Paralela avec un spectacle l'après-midi et le soir. Argentine. Assemblée des Salésiens coopérateurs. Samedi 9 avril 2022, l'Assemblée des Salésiens coopérateurs de la province argentine de Buenos Aires Nord s'est tenue à la maison salésienne San Antonio dans le quartier Almagro de la capitale. Après la présentation de l'agenda 2022 du Conseil provincial et de la situation de la province, l'Assemblée a entamé un processus de réflexion participative et communautaire. L'objectif de la réunion était d'identifier les forces et les faiblesses pour guider l'action des Salésiens coopérateurs dans la réponse aux besoins des jeunes. Asie-Est, Océanie. Philippines. La célébration des vocations de la famille salésienne. L'événement Homebound, Where Love Remains in God Embrace, le festival des vocations de la famille salésienne, a eu lieu le 21 avril 2022 sur Zoom, YouTube et Facebook Live. L'événement a été organisé par le père Jason B. David, responsable de la promotion des vocations dans la province nord des Philippines, en collaboration avec les différents secteurs de la famille salésienne et certaines pages sociales ayant une grande audience dans le pays. L'objectif de l'événement était de promouvoir et de partager la riche histoire des 10 groupes de la famille salésienne présents parmi les jeunes des Philippines, dans l'espoir qu'ils en fassent partie dans un avenir proche.
chapitre provincial de la vice-province de Papouasie, Nouvelle-Guinée et des îles Salomon. Le deuxième chapitre provincial de la vice-province salésienne de Papouasie, Nouvelle-Guinée et des îles Salomon s'est tenu à Boroko, Port Moresby, du 10 au 13 avril 2022. 19 membres du chapitre ont travaillé sur le thème « Quel Salésien pour les jeunes d'aujourd'hui ?» Dans son discours d'ouverture, le supérieur de la vice-province, le père Grégorio Bikomong, a souhaité la bienvenue au père Joseph Pwok, conseiller pour la région Asie-Est-Océanie, qui tendait vers la fin de la visite extraordinaire dans cette vice-province. Le chapitre, modéré par le père Pedro Sakitula, s'est concentré sur les 8 propositions programmatiques du recteur majeur et a approfondi les réflexions du père Pascual Chavez sur le thème de la centralité de la mission. Taïwan. Projets environnementaux de l'école de Tainan. Tout au long de l'année scolaire 2021-2022, l'école technique salésienne de Tainan à Taïwan a consacré son attention à l'élaboration et à la mise en œuvre d'une vaste campagne écologique. Pour couronner leurs efforts de succès, les élèves de l'école ont réalisé une grande variété d'initiatives et d'événements tout au long de cette période. Les programmes étaient axés sur le thème de la protection de l'environnement par le tri des déchets, la réutilisation des déchets et la réparation des objets cassés. Chapitre provincial du Vietnam. Le chapitre provincial de la province Saint-Jean-Bosco du Vietnam s'est tenu du 20 au 26 avril 2022 dans la chapelle du centre de retraite salésien de Klong. Les 72 membres du chapitre ont été guidés pendant la semaine de réunion par le père Ngombeng, régulateur du chapitre. Les principaux points de ce chapitre étaient la mise en œuvre des objectifs du recteur majeur donnés à toute la congrégation après le 28e chapitre général, la mise en œuvre du chapitre provincial 2019, la qualité de la formation, la solidarité et l'autosuffisance économique de la présence salésienne au Vietnam, l'organisation du travail à long terme. Asie Sud. Bangalore. Bosconet lance le Yes Forum. Le 22 avril 2022, à l'occasion de la Journée mondiale de la Terre, le Forum Yes, Youth Empowerment for Sustainability and Social Impact, s'est tenu au Taj West End à Bangalore. L'événement, organisé par Bosconet dans Bosco Network, visait à présenter le panorama actuel des initiatives durables impliquant le réseau salésien et les réalités qui y sont liées. De nombreuses personnalités nationales de premier plan ont participé à l'événement. Les modèles de collaboration proposés étaient axés sur 4 domaines: éducation pour tous, compétences pour des moyens de subsistance durable, initiatives climatiques et équité entre les sexes. En diffusant les bonnes pratiques et les idées de développement innovantes, le Forum Yes vise à ouvrir de nouvelles voies pour maximiser l'efficacité des initiatives sociales en faveur des jeunes. Shillong. Un concert en faveur de l'Ukraine. Le 2 avril 2022, la Rora Choir Shillong, de renommée internationale, a organisé, en collaboration avec le Don Bosco Youth Center de Shillong,
un concert dans l'auditorium de la maison salésienne afin de récolter des fonds pour la population ukrainienne touchée par la guerre. Venetia Kiwarchong, la chanteuse soprano de la chorale et lauréate du prestigieux prix Lilian Don Lingdo Maolong, a captivé le public de l'auditorium avec des morceaux classiques et d'opéra dans 6 langues européennes différentes. Elle était accompagnée de la célèbre pianiste Pauline Wardry, fondatrice du chœur Aroha et du chœur des enfants Aroha et professeur de piano. Le concert, promu par le père Michael Macri, a également vu la participation du père Orfindro Linkot, supérieur de la province salésienne de Shillong et d'autres autorités. Calcutta. Les Salésiens célèbrent l'année jubilaire. Le 24 avril 2022, à Don Bosco Lillois, en Inde, a été célébré le jubilé 2021 des frères de la province India Calcutta. 4 Salésiens ont célébré leur jubilé d'or, 50 ans de vie salésienne. Le père David Mondol, le père Thomas Gomez, le père Mathieu Paraconat et le frère Théophilus Tirke. Le jubilé d'argent, 25 ans, a été célébré par 3 frères, père Ananda Raj, père Nobi Georges et frère Lawrence Mondol. Les célébrations ont été ouvertes par une danse typique à laquelle ont participé environ 40 personnes. L'événement s'est poursuivi avec la messe du jubilé à laquelle ont assisté de nombreux Salésiens et paroissiens de Lillois qui, avec leur danse, ont rendu la célébration plus participative et animée. La journée s'est ensuite poursuivie par un programme culturel bien organisé au cours duquel un hommage a été rendu à tous les célébrants. La célébration a été un moment unifié de grande joie après les années difficiles marquées par la pandémie. Europe Centre-Nord. Une pensée pour l'Ukraine. Les pensées sur la situation en Ukraine continuent d'être vivantes dans nos cœurs, nous incitant à aborder la situation actuelle avec un regard empathique et solidaire, dans l'espoir que la guerre puisse prendre fin le plus rapidement possible. Plus de 60 jours se sont déjà écoulés depuis le début du conflit et la violence ne semble montrer aucun signe d'arrêt. Mais dans ce contexte tragique de mort, les Salésiens continuent de répondre par leur vie en apportant sans cesse leur aide à la population touchée. Près de 11 millions de personnes déplacées et près de 5 millions de réfugiés dans les pays voisins de l'Ukraine donnent une idée de l'ampleur de la tragédie humaine à laquelle les Salésiens continuent d'être confrontés. Les fils de Don Bosco continuent d'être proches de ces personnes de différentes manières. Ils apportent une aide morale en s'occupant des personnes d'un point de vue spirituel et en leur apportant du réconfort, et ils apportent un soutien matériel en continuant à accueillir la population en fuite, en aidant ceux qui restent dans leur ville et en livrant de la nourriture aux familles déplacées. Chapitre provincial de la province de Hongrie. Le 12e chapitre provincial de Hongrie s'est tenu à Péliföld-Szentkereszt du 27 mars au 1er avril 2022. Les travaux réalisés par les 15 capitulaires ont porté sur le programme d'action du recteur majeur
à partir duquel ils ont commencé à approfondir leurs réflexions sur la croissance de l'identité salésienne, le sacrement de la présence parmi les jeunes, la collaboration avec les laïcs et la priorité des jeunes les plus pauvres et les plus nécessiteux. Le modérateur du chapitre était le père Derosi Raja, vicaire de la province, qui a, entre autres, dirigé les travaux de révision du directoire provincial et le vote du document final du chapitre. Chapitre provincial de la province de Pologne orientale. Du 19 au 23 avril 2022, à Porcevice, près de Urs, s'est tenu le chapitre provincial des Salésiens de la province Saint-Stanislas Kotska de Varsovie sur le thème « Faire de notre vie un sacrement salésien de présence ». L'objectif de la rencontre, animée par le père Piotr Sosnowski, était de contribuer à tracer les lignes d'action pour les années à venir et en même temps apporter les changements nécessaires en fonction du discernement spirituel effectué à la lumière du charisme de Saint Jean Bosco. Les 65 membres du chapitre ont donc réfléchi à la manière de donner corps au charisme salésien dans la réalité concrète, également à la lumière de la guerre en Ukraine et de la large implication salésienne dans les opérations d'aide aux réfugiés. Chapitre provincial de la province de la Pologne du Nord. Le 14e chapitre provincial des Salésiens de la province de Saint-Adalbert à Pila, PLN, s'est tenu du 19 au 23 avril 2022. L'événement dirigé par le père Mariusz Hamarczuk a eu lieu dans le sanctuaire de Notre-Dame de Lichen et a été suivi par 72 Salésiens réunis pour discuter de divers sujets. Le thème choisi pour le chapitre provincial de cette année est le sacrement de la présence, c'est-à-dire l'identité salésienne, qui s'est traduit par une série de discussions passionnées sur la présence salésienne dans la province, de la pastorale des jeunes à la formation, des données sur les structures salésiennes à la vocation humanitaire des fils de Don Bosco. Ce fut un précieux moment de confrontation où la contribution de chacun des capitulaires a permis de renouveler la ferveur dans l'action de la province. Chapitre provincial de la province de Pologne du Sud. Le chapitre provincial de la province Saint-Hyacinthe de la Pologne du Sud s'est tenu du 19 au 23 avril 2022. Les capitulaires, sous la direction du régulateur, le père Zygmunt Kotska, se sont réunis au théologat salésien de Cracovie pour commencer leur travail. Le thème principal de ce chapitre est la présence, sacrement salésien, un leitmotiv qui a ensuite orienté les différentes discussions au cours des sessions du chapitre. La clôture du chapitre provincial a coïncidé avec la fin de la visite extraordinaire du père Ramon Jachimowicz, conseiller pour la région de l'Europe centrale et du Nord, qui a fourni des indications précieuses pour l'avenir de la présence salésienne dans la province. République tchèque, célébration de la journée internationale des Roms.
samedi 9 avril 2022, le Centre salésien des jeunes de České Budějovice a organisé une journée d'événements pour marquer la journée internationale des Roms qui est célébrée en République tchèque depuis 2001. Plus de 200 visiteurs ont participé à cette journée et ont profité d'un riche programme culturel comprenant de la musique et des danses typiques de la culture rom, des jeux pour les enfants et des activités artisanales. Toutefois, l'événement n'était que le point culminant d'une semaine d'activités préparatoires au cours de laquelle le personnel du centre salésien a organisé des programmes de sensibilisation culturelle et des cours de danse. Interamérique. Chapitre provincial de la province de Colombie-Medellín. Le chapitre provincial de la province Saint-Louis-Bertrando de Colombie-Medellín a eu lieu du 24 au 29 avril 2022. Villa de Sales, à Copacabana, a accueilli les 35 frères capitulaires qui se sont réunis dans le but de renforcer les travaux du 28e chapitre général et d'approfondir les orientations présentées par le recteur-majeur et son conseil. Miguel Ángel García, conseiller général pour la pastorale salésienne des jeunes, était parmi les invités qui ont participé au chapitre. Chapitre provincial de la province de Colombie-Bogota. Le chapitre provincial de la province Saint-Pierre-Claver de Colombie-Bogota s'est tenu du 24 au 29 avril 2022. Le chapitre, qui s'est tenu dans la maison de spiritualité Salesianum de Fusagasugá, a réuni 34 capitulaires qui, dans une atmosphère fraternelle, ont vécu des journées de discernement et d'évaluation du travail de la communauté provinciale. Les travaux ont été coordonnés par le régulateur, le père John Jairo Gómez Roa, et avaient pour but de réfléchir sur le 28e chapitre général et de mettre en œuvre les lignes programmatiques indiquées par le recteur-majeur pour repenser la province face au temps nouveau. Méditerranée. Jérusalem. La communauté salésienne de Ratisbonne dans la procession des rameaux en route vers Jérusalem. La fervente communauté salésienne de Ratisbonne a participé à la traditionnelle procession du dimanche des rameaux qui a lieu chaque année à Jérusalem, jouant un rôle important dans l'animation des fidèles présents. Une foule festive s'est massée le long de la route entre Bethphagée, sur le mont des Oliviers, et Jérusalem, la même route que Jésus a empruntée pour entrer dans la ville et célébrer la Pâque. Des milliers de croyants et des pèlerins sont venus pour la traditionnelle procession, la première sans restriction en raison de la pandémie. Tout au long du chemin, la musique et les chants des différents groupes et communautés ont exprimé la joie des chrétiens qui, au début de la Semaine Sainte, ont voulu suivre Jésus sur son chemin. Chapitre provincial de la province de l'Italie du Sud. Le 27e chapitre provincial de la province Bienheureux Michel Roy d'Italie du Sud s'est tenu du 4 au 7 avril 2022. Les 58 capitulaires qui ont participé aux travaux dirigés par le père Gianpaolo Roma ont pu préciser les priorités et les lignes d'action que l'organisation provinciale devra mettre en œuvre au cours des 6 prochaines années. Les principaux thèmes identifiés concernent les domaines de l'identité charismatique de la personne consacrée, la mission dans le sud de l'Italie, l'implication des laïcs et l'ouverture aux urgences du monde. Tout ce travail est contenu dans le document du chapitre que l'Assemblée a approuvé le dernier jour.
chapitre provincial de la province de Sicile et de Tunisie. Le 31e chapitre provincial des Salésiens de Sicile et de Tunisie a eu lieu du 22 au 25 avril 2022. Les 55 membres du chapitre, dont 5 laïcs, se sont réunis à l'Institut Saint-Thomas de Messina pour réfléchir et discuter sur l'avenir de la mission salésienne. Le travail coordonné par le régulateur Père Arnaldo Ricci a abouti à la préparation d'un premier projet de réflexion sur la redéfinition de la présence dans la province. Le chapitre a également déclaré son empreinte écologique. Dans un souci de respect de la maison commune, il a été décidé de n'utiliser le papier qu'en cas de stricte nécessité, en tirant le meilleur parti des supports numériques. Italie, le président de la République visite le centre salésien Bearzi. Vendredi 29 avril 2022, le président de la République italienne Sergio Mattarella a visité l'Institut salésien Giacomino Bearzi à Udine. La visite du chef de l'État à l'Institut salésien a été effectuée en mémoire de Lorenzo Parelli, un élève de 18 ans de l'Institut qui a perdu la vie dans un accident le 21 janvier alors qu'il travaillait dans un atelier de l'Institut. Le président a été accueilli par des centaines d'élèves de l'école ainsi que par diverses autorités locales telles que le président de la région, Massimiliano Fedriga, le maire de la ville, Pietro Fontanini, et l'archevêque d'Udine, Monseigneur Andrea Bruno Mazzucato. Mattarella a rencontré en privé la famille du garçon décédé, puis les élèves de l'école primaire et secondaire et a visité les laboratoires et les ateliers de l'Institut salésien, montrant un grand intérêt pour les activités des élèves. Après avoir apprécié le grand engagement de l'équipe d'enseignants et d'étudiants, le président a conclu sa visite par un discours sur les jeunes, le travail et la sécurité. Chapitre provincial de la province d'Espagne, Sainte-Marie Auxiliatrice. Du 18 au 22 avril 2022, la province salésienne d'Espagne, Maria Auxiliadora, dans le séminaire de Malaga, a tenu son 3e chapitre provincial. Les participants, 130 salésiens et 18 laïcs, provenant des présences salésiennes d'Andalousie, d'Aragon, de Catalogne, de la communauté valencienne, des Canaries, d'Estremadure, de Baleares et de la région de Murcie, se sont réunis pour discuter du thème « La priorité de la mission salésienne parmi les jeunes d'aujourd'hui ». Le chapitre modéré par le frère Juan Bosco Sancho a également vu la participation du père Marcelo Farfan qui effectue la visite extraordinaire dans la province. Chapitre provincial de la province d'Espagne, Saint-Jacques-le-Majeur. Le chapitre provincial de la province Espagne Saint-Jacques-le-Majeur s'est tenu à Salamanca du 18 au 22 avril. Ce chapitre, auquel ont participé 117 capitulaires salésiens et 10 invités laïcs, avait pour tâche de faire le point sur l'acceptation dans la province des lignes programmatiques du recteur majeur indiquées après le chapitre général 28. Ces réflexions ont ensuite été traduites dans les documents que les capitulaires ont proposés au Conseil provincial pour élaborer le plan organique provincial. Le chapitre modéré par le père Javier Valiente a également pu compter sur la précieuse contribution de l'équipe de laïcs qui a présenté une réflexion approfondie sur le rôle des laïcs dans la présence salésienne.
Le numéro d'avril de la vidéo 11 News se termine ici. Nous vous remercions d'avoir été avec nous ce mois-ci encore et nous nous réjouissons de vous retrouver dans le prochain numéro en mai. Ne le manquez pas.